C'est à Ille-les-Meldeuses qu'on va se rendre dans quelques instants. Dans cette commune et aux alentours, les discussions ne manquent pas autour du site d'enfouissement. Nuisances sonores, pollution atmosphérique ou encore trafic routier qui augmente, le site génère bon nombre d'inquiétudes. Là-bas sont enfouis dans la terre tous les déchets qui n'ont pu être recyclés ou incinérés. Nous sommes donc en Seine-et-Marne sur la commune d'Ille-les-Meldeuses et juste à côté de nous, derrière ces tuyas, se trouve l'un des plus grands centres d'enfouissement des déchets que l'on produit ici. Alors en Seine-et-Marne, mais pas que, Jean-Paul va nous l'expliquer. Et donc c'est quasiment, pour ne pas dire, le plus grand centre d'enfouissement de région parisienne, Jean-Paul. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont énormes aussi. Bon, nous, ça représente 350 hectares. Donc c'est sûr que c'est la dernière roue du carrosse entre le tri, l'incinération, puis après ce qui reste, il faut bien le mettre quelque part. Donc nous, c'est sur notre commune, ça fait 36 ans que c'est sur notre commune, donc maintenant il y a l'exploitation qui est prévue de continuer au moins 10 années, voire plus. Le seul truc, c'est les anciens casiers qui sont déjà comblés. Il faut savoir qu'après, quand un casier est terminé et qu'il est recouvert, il n'y a aucune possibilité de l'utiliser pendant 40 ans. D'accord. Et ça, c'est les nouvelles normes. Donc, on ne peut pas dire dans 10 ans, on va reconstruire des maisons où les gens pourraient être malades ou quoi que ce soit par-dessus. Donc, de ce côté-là, au niveau de la taille Après, il faudrait se reculer beaucoup de la région parisienne, peut-être, pour trouver... Et puis, je pense que les autres communes sont contentes qu'on ait ça, nous, pour ne pas l'avoir eux, quoi. Qu'on comprenne bien, donc les déchets qui arrivent ici, c'est des déchets qu'on n'a pas pu trier, qu'on n'a pas pu incinérer. C'est finalement les déchets dont on ne sait pas quoi faire et qu'on ne peut pas recycler, qu'il faut bien mettre quelque part, c'est ça ? Oui, voilà. Bon, je pense que dans tous les déchets qui arrivent, il y a encore des efforts à faire. Et la société Suez nous a bien prédit que ça serait très bien que ça diminue au fur et à mesure des années. Et puis que, là, quand le tri n'est pas encore parfait, je pense qu'il y a des choses enfouies qui peuvent être encore triées. Ouais. Et après, c'est en amont qu'il faut que ça se fasse, quoi. Ouais. Mais ces déchets ne sont pas mis à même la terre, j'imagine. Il y a un traitement avant ? Alors justement, maintenant, avec les nouvelles normes, comme on dit, avec les gens de Suez, on a visité, ils nous ont ouvert leurs portes. Donc en l'espace de 10 ans, on est passé de la préhistoire au 21e siècle. Donc maintenant, avant les casiers qui sont creusés, il y a des revêtements, il y a plein de couches qui sont mises, aussi bien sur les parois que dans le fond. Puis après, quand les déchets seront recouverts, il y a encore un procédé qui est normalisé, parce que les normes sont de plus en plus importantes pour ce genre de situation. Donc justement, pour que après il y a l'enfouissement, alors il y a des tubes, il y a la récupération de méthane parce que ça produit donc de l'énergie qui est récupérée, donc sous forme de méthane, et après qui est transformé en électricité, quoi. On a visité toutes les installations justement pour cette transformation, et c'est une usine à gaz, Je vous dis, c'est vraiment à la pointe du progrès, quoi. Un site à la pointe du progrès, mais dont le projet d'extension inquiète les riverains, mais aussi les élus. C'est le cas du maire de Trilleport qu'a rencontré notre journaliste Antoine Boitel. La mairie de Trilleport regrette le manque de dialogue autour de l'agrandissement de la décharge située à l'Ille-les-Meldeuses. La concertation s'est limitée aux 3-4 petits villages de la décharge. Qu'on est sur un projet quand même démesuré, nous semble-t-il, au regard du côté enclavé du lieu, et que globalement, on ne nous a pas demandé du tout associé à cette réflexion. Ce projet, nous l'avons découvert lors de l'enquête publique. Donc nous avons fait notre travail, c'est-à-dire qu'on a fait la communication qui peut-être n'avait pas été suffisamment établie. On a fait une pétition rapidement, et puis surtout on a posé des questionnements très motivés, en nous servant d'ailleurs des pièces à la fois de Suez pour montrer la démesure du projet après 2028, puisque c'est un process. On a alerté donc la presse qui nous a bien suivis sur ce dossier. On a alerté les habitants, et puis on pensait réellement que l'enquête publique allait à minima demander peut-être un avis favorable, mais avec réserve. Or, notre surprise, c'est qu'il n'y a eu absolument aucune réserve. Éric Kramer est élu d'opposition à Trilleport. Il pointe quant à lui les problèmes de sécurité.
Alors, il n'y a pas eu d'étude d'impact de fait, non seulement sur la situation de la rue, et non seulement sur la situation de la sécurité, sur l'environnement, rien n'a été fait à ce sujet-là. On nous a mis sur le fait accompli. Alors, on n'a pas de date réellement précise sur cette construction, mais a priori, ça devrait être assez rapide dans les mois qui viennent, quoi. Les trottoirs sont, comme vous pouvez le voir, sont assez étroits. Donc vous allez avoir les bus, les camions, plus les voitures qui vont passer sur cette rue-là. Vous voyez qu'il y a les poubelles qui traînent un petit peu partout. Donc les gens vont être obligés de marcher sur la route. Avec les camions, moi je pense qu'il va y avoir un sérieux problème d'insécurité sur ce secteur-là. Vous êtes premier adjoint ici à la mairie d'Ille-les-Meldeuses. Que pensent justement les riverains d'avoir sur leur commune ce site d'enfouissement ? Est-ce que ça les inquiète ? Est-ce qu'ils ont des ressentis particuliers avec les odeurs, ce genre de choses par exemple ? Disons qu'il y a encore, comme les anciennes normes ont obligé la Suez à faire des travaux, donc depuis maintenant, il y a encore des émanations parce qu'il y a des conduites qui sont en surface qui des fois sont perforées par des sangliers. Donc des fois, le temps qu'on les prévienne et qu'il y a des odeurs, le temps que les équipes interviennent, ça peut dégager encore. Mais je veux dire, c'est quand même beaucoup moins maintenant par rapport à quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années. Après, il y a le sens du vent aussi qui fait que quand c'est le vent d'ouest qui vient de Roissy, de l'autre côté, c'est plus les villes de l'autre côté qui sont impactées. Nous, c'est quand il fait beau et puis que on est souvent, quand on est en anticyclonique, en beau temps, que c'est un peu le vent d'est. Donc là, ça se rabat un peu, mais ça dépend. Toute la commune ne ressent pas. Mais c'est vrai que, après, c'est quand les habitants, même les futurs acquéreurs, ont connaissance de ça, ça limite. Les riverains, justement, ne cachent pas leurs inquiétudes. Au micro d'Antoine Boitel, ils se confient sur leur quotidien aux côtés de ce site d'enfouissement. Rue Aveline à Trilleport, c'est la sidération. Suite à l'agrandissement d'une décharge dans une commune voisine, plus de 200 camions passeront dans cette rue étroite et parfois des nuées de trottoir. On va avoir un passage de 200 camions jour dans la rue. Donc des camions énormes, sachant que la rue est pas très 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 grande, et les camions vont frôler les trottoirs, sachant qu'à certains endroits on est obligé de descendre du trottoir pour pouvoir continuer, parce que les trottoirs font 20 cm. Moi j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport au bruit que ça va faire. 200 camions déjà en plus, sachant qu'il y a déjà beaucoup de bruit au niveau de la circulation. Donc quand on se met devant nos maisons, on entend beaucoup de bruit. Donc 200 camions en plus, ça fait beaucoup. Sécurité, parce que quand on sort de notre train passe, déjà comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément très dégagé. Donc en plus de ça, si des gros camions arrivent, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Pour l'instant, c'est pas encore passé. C'est nous du coup qui s'opposons à ça. Donc on a fait une pétition. Sinon la mairie ne nous ont pas demandé notre avis. Les riverains de la rue Aveline, inquiets pour leur famille et leur maison, s'en remettent à présent au pouvoir public. Je dis pas que ça n'existe plus du tout, mais c'est quand même, ils font des efforts quand même pour, peut-être contraints aussi, mais nous on a toujours eu une image positive de Suez en relation avec nous, qui nous a toujours dit et qui nous a expliqué au mieux, sans être trop technique, de ce qui se passait derrière les tuyas. Pour la commune, c'est une ligne dans le budget qui est importante, puisque vous récupérez des recettes par rapport à la taxe que vous percevez. Est-ce que vous pourriez vous en passer de cette recette ou pas ? En fait, depuis les 36 ans que l'exploitation est faite, nous, ça fait que 2 ans qu'on perçoit cette recette. Donc, sur 3 communes... Pour donner un peu des chiffres, c'est 1,50 € la tonne maximum, donc réparti sur 3 communes. Donc nous, on a 1,15 € de la tonne. Donc sur 100 000 tonnes, là on vient de recevoir à peu près 115 000 € de taxes de déchets. Donc on sait quasiment à la tonne près combien il y a de déchets qui sont enfouis tous les ans, quoi. Voilà. Mais pour autant, j'imagine que vous êtes
attentif quand même à l'environnement, à l'impact que ça peut avoir. Si demain, par exemple, ça avait un impact avéré, négatif sur l'environnement, vous seriez prêt à vous passer, la commune, de cette taxe s'il fallait arrêter l'exploitation ? De toute manière, nous, je vous dis, ça fait que 2 ans qu'on l'aperçoit. Donc oui, on pourrait s'en passer parce que jusqu'à maintenant, on ne l'a quasiment pas utilisé. Et puis, c'est vrai que nous, le but, ce serait que dans le futur, là, on peut peut-être exploiter encore pendant 30 ans, mais si on pouvait limiter encore plus les déchets, les diminuer au maximum dans les prochaines années, ce serait bien pour tout le monde, quoi. Comment ça se passe justement concrètement pour ces déchets ? Je sais que vous avez déjà visité l'intérieur du site d'enfouissement. Les déchets arrivent ici donc en camion. Il se passe quoi après pour eux ? Vous parliez de casier il y a un instant, c'est qu'on creuse et on les met comme ça dans la terre ? En fait, là ici c'est une ancienne carrière de sable, donc le sable a été extrait il y a des années, et puis après pour reboucher les trous, on met des déchets à la place, quoi. D'accord. Donc l'ordre d'idée c'est que là le grand casier qui reste par rapport à celui qui est en cours d'utilisation, enfin on appelle des casiers, mais c'est les grands trous dans la terre, les grandes colonnes, c'est à peu près 3 millions de tonnes que peuvent recevoir ces casiers-là. Donc si on compte 100 000 tonnes de déchets par an, ça pourrait représenter une trentaine d'années encore Mais c'est vrai que l'idéal, ce serait qu'un jour, tout soit recyclé et qu'il n'y ait plus besoin de mettre des déchets en dernier recours, quoi. Dans un instant, je vous propose de nous retrouver pour parler des bons gestes à adopter au quotidien et des initiatives d'associations pour réduire l'impact de nos déchets. Restez avec nous, on revient tout de suite.